vous le faites avec l'argent des clients, ok? Vous achetez, vous vendez les produits à des clients, ils achètent et puis c'est bon pour vous. Voilà. Donc, on va avancer, on va passer au terme suivant. Le parrainage. On va s'arrêter au niveau du parrainage un instant. Je mets ma gomme rapidement pour effacer tout ce que j'ai fait comme graffiti. Alors, nous sommes ici au niveau du parrainage. Regardez la zone en bleu. Le parrainage, c'est quoi? Le parrainage, c'est le fait de ramener quelqu'un dans le business. Ça veut dire, on vous a présenté l'opportunité, vous êtes allé voir un ami, un proche, une connaissance, et la personne veut démarrer, veut investir. Vous devenez ainsi son parrain. Le parrain n'est pas seulement celui qui t'a ramené dans le business. Je vais encore l'expliquer avec un exemple assez concret, assez terre à terre. Permettez que j'ouvre mon tableau de dessin. Voilà. Le parrainage, je vais l'expliquer encore terre à terre. Avec un exemple simple, je prends la plume, elle est où là? Le crayon ici, voilà. Voici comment le réseau se dessine dans les débuts. Regardez le dessin à droite ici, que je vais faire en rouge même. Vous voyez le cercle en rouge là. Je vais essayer d'agrandir ça. La taille, c'est où? On va mettre ça plus gros ici, voilà. Regardez la zone en rouge. C'est là que vous démarrez le réseau. On vous demande d'ouvrir un pied, 2 pieds, 3 pieds. Voilà, voilà et voilà. Je tiens à préciser donc que à ces niveaux, vous voyez la première lignée là, on peut dire que ça c'est G1. Le niveau 1, je vais mettre niveau 1 ici. Le niveau 1, c'est la première génération, ok? Lorsque vous allez continuer de faire le business, vous mettez maintenant ici 3 personnes là. On a 3 ici. On en a de nouveau là. On a 2, 3 autres personnes là. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que voilà une deuxième génération qui se dessine. Le même processus se passe. Les semaines continuent de passer. Vous ne faites que parrainer de nouvelles personnes, comme on le voit là à l'écran. OK? Là, on est maintenant sur ce qu'on va appeler la troisième génération. Il y a des gens qui sont perdus, mais je sais que vous êtes ici pour vous retrouver. Alors, ici, on va appeler 3, donc troisième génération. Je vais donc prendre un exemple. Ce monsieur qui est ici, là, vous voyez la flèche que j'ai mise ici. Voici une flèche que j'ai mise ici. Ce monsieur qui est là, toutes les personnes de la première génération ici, de la deuxième là, toutes ces personnes sont ses parrains. Le parrain, ça veut dire upline. Upline, ça veut dire la ligne au-dessus, la lignée de dessus. Ça veut dire que toutes les personnes qui sont ici au niveau de deuxième génération, de la première, ils sont les uplines de tous ceux de la troisième génération ici. Et quand vous avez un challenge, une difficulté, vous partez les voir, vous les agacez. Ils vous fuient, vous cherchez une autre personne et ainsi de suite. Je ne vous le dirai jamais assez. Et le meilleur moyen pour les avoir ou pour les voir, c'est d'aller dans les séminaires, dans les formations, aller dans les conférences. Ça vous permettra d'être proche de vos formateurs, de vos uplines. Et le parent ici joue le rôle du père et de la mère. Quel est le rôle d'un père? Le rôle d'un père en famille, c'est quoi? C'est de protéger, ok? Protéger. Et le rôle de la mère, c'est quoi? C'est de nourrir. Ça veut dire que toi, en tant que parent, tu as une double responsabilité. Beaucoup pensent qu'ils se seulement gagner les PV, etc. En tant que père, le parent qui joue le rôle du père, c'est dans le sens où il doit protéger son leader des langues venimeuses, des langues de vipères qui sont dehors. Il doit protéger son nouveau leader des hommes dits. Des gens qui vont lui dire, Aka, donc tu allais entrer dans les choses de l'homme riche là, Aka. Les gens là, c'est la secte. Oh, ils font les porte-monnaies magiques. On va raconter un tas de choses à vos leaders. Mais vous, en tant que upline, c'est vous qui devez leur dire que, écoute, telle chose, c'est pas vrai. Vous devez leur bâtir le mindset. Le rôle de la mère en tant que parent consiste ici à donner les outils. Et vous allez voir que les femmes réussissent mieux dans le MLM parce qu'elles font le parrainage depuis des années. Elles ont été habituées à nourrir les enfants qui deviennent des généraux, des ceci, des cela. Donc moi, je vous donne un conseil. Si vous voulez exploser dans ce business, cherchez les femmes. Cherchez les femmes qui ont l'âge de maman Thérèse Atibia, de maman Margot, de maman Joséphine, de maman Armel. Toutes les mamans qui sont là, c'est vous les stars dans ce business. Parce que quand on a des femmes comme vous,
les résultats, ça pète les compteurs. Les hommes sont souvent dans une certaine suffisance. Est-ce que vous voyez un peu? Et ça fait que le processus est souvent très long. Je vous ai dit lundi que moi-même, j'ai fait 3 mois, 4 mois en brousse après avoir accepté le business. Vous pouvez aller voir un homme, il investit même 10 millions, oui. Mais ce n'est pas parce qu'il a mis 10 millions que vous allez croire qu'il va s'engager à fond, la tête la première, jamais. Mais les femmes s'engagent la tête la première et elles n'en ressortent plus. Donc, ciblez les femmes. Alors, ici maintenant, je vais énumérer une nuance. À ces niveaux, le processus, regardez bien, à ces niveaux, le processus de parrainage. J'agrandis ça avec les 2 doigts pour que tout le monde puisse bien voir. Le processus de parrainage, ça consiste à quoi? Le processus de parrainage consiste à aller chez un stockiste ou alors à envoyer, le processus de parrainage consiste à vous d'envoyer à votre prospect les informations vos informations en tant que sponsor et en tant que placement. Je vous mets une petite note à l'écran pour que ça soit bien visible pour vous. Parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais vu certaines choses et du coup, moi je profite des occasions pareilles pour éclairer vos lanternes afin que nul n'en ignore et que personne ne dise que je ne connaissais pas. Vous ne pourrez plus dire que vous ne connaissiez pas en tout cas. Maintenant, on va vous demander dans un premier temps le nom. On va demander un nom du sponsor, ok? Nom du sponsor, 2 points. On va mettre code sponsor. Comme vous voyez à l'écran, code sponsor. Est-ce que tout le monde voit bien ce que je suis en train d'écrire? Là, c'est le processus de parrainage que je vous donne comme ça. Et la chance pour vous, c'est que tout est enregistré. Donc, nous sommes au top. Est-ce qu'on peut applaudir pour les efforts du coach Simon quand même? Quand même. Encouragez votre coach. Oh là là. Encouragez-moi avec des likes, des j'aime, des applaudissements, des partages. Et je vous ai demandé récemment d'inviter vos leaders. Invitez même 1 ou 2 leaders. On peut leur accorder la séance de mercredi et celle de vendredi. Parce que vendredi, on va parler Facebook. Vendredi, on va faire un peu de pub pour que chacun puisse voir comment faire pour avoir des prospects en illimité. Donc, vous aurez besoin de code sponsor. Voilà, 2 points. Après, on va mettre quoi? Code placement. Voilà, code placement. Je vous ai montré c'est quoi les placements lorsqu'on était en salle lundi. Code placement, 2 points. Et maintenant, on va mettre nom du placement. Voilà, nom du placement. Là, c'est des informations à propos de vous. OK? Maintenant, celui que vous allez parrainer. Vous allez prendre, voilà Robert qui a ouvert son micro. Si je le mets dehors, est-ce qu'on va dire que je suis mauvais vraiment? Il est où ce Robert? Robertine Tchouga. Vraiment. Quand vous invitez les gens, donnez-leur les recommandations de fermer le micro quand ils entrent dans la salle. Donc, pour inviter, vous allez mettre les coordonnées du prospect, c'est-à-dire son nom. Voilà, son prénom. Il met son prénom ici. Prénom, 2 points. On va à la ligne. Il va mettre sa date et lieu de naissance. Je crois que c'est bien ça. Lieu de naissance. Date et lieu de naissance. Téléphone. Voilà, on veut le pays souvent. On veut la ville. Voilà ce qu'on appelle le processus de parrainage. Vous devez envoyer tout ça au prospect. C'est comme un petit message que vous allez lui envoyer sur WhatsApp Inbox et il va remplir. Et lorsqu'il ira chez le stockiste, il va présenter ceci. Il va présenter tout ce que j'ai sélectionné en bas. C'est-à-dire, regardez bien, il va présenter au stockiste le nom du sponsor que voici, le code du sponsor, le code de placement et le nom du placement. Revenons à notre back-office. Dans notre back-office, ici, comment est-ce qu'on va retrouver le nom du sponsor, code du sponsor? Vous venez simplement dans gestion du membre, vous cliquez sur arbre généalogique ici en bas. Et là, retenez toujours, comme je vous l'ai dit récemment, voici
le code sponsor, le code qui est au-dessus, au sommet, le premier code, c'est lui le sponsor. Donc, au niveau de vos documents ici, lorsqu'on vous demande le nom du sponsor ici, vous allez mettre le nom qui s'affiche juste là en haut, Bodo Bignette Simon Pierre, qui est le mien, ok? Vous mettez ce nom que je viens de sélectionner en bleu là. Vous voyez très bien. C'est lui le nom du sponsor. Maintenant, le code du sponsor, c'est ce code-ci que vous voyez. Regardez bien. Voici le code du sponsor ici. Vous voyez tout ce que j'ai sélectionné en bleu. C'est lui le code du sponsor. Maintenant, au niveau du placement, c'est là que ça devient technique. Retenez que quand vous voulez faire vos placements, ok? Quand vous voulez faire vos placements, vous allez venir entrer sur l'un de vos pieds comme celui-ci, où j'ai 40 et poussières de personnes. Vous voyez une flèche là en bas. Je vais agrandir pour que vous puissiez voir la flèche. Est-ce que tout le monde voit la petite flèche ici en bas? Regardez mon curseur. Vous voyez la flèche? Vous cliquez sur cette flèche jusqu'à arriver à la dernière génération. Donc moi, je vais cliquer ici pour que ce soit plus rapide. L'équipe là où j'ai le moins de personnes. Vous voyez que là, j'ai de nouvelles personnes. Vous voyez que la flèche ne fait que se prolonger. Et ici, on peut voir 6 personnels. Vous voyez ici. Regardez mon curseur, 6 personnels. Vous allez cliquer jusqu'à ce que vous allez arriver à la dernière personne qui est dans le réseau. Parce que je montre ça comme ça, mais ça dérange beaucoup. Il y a des gens pour qui ils puissent faire une inscription. Il faut appeler le hotline. Dès aujourd'hui, vous devez être suffisamment indépendant. Vous arrivez, vous cliquez toujours sur la flèche jusqu'à ce que vous allez voir ici un personnel. Vous voyez ici en bas. Une personne dans le réseau. Ça veut dire que vous êtes au niveau de la dernière personne. C'est donc cette dernière personne-ci qui est le placement. Et pour ça, je vais venir d'abord sélectionner ici le nom du placement. Vogue Pierre 1. Qu'est-ce que je fais? Je copie. Je viens là. Nom du placement. Je viens ici, je colle. Vous voyez, Vogue Pierre 1. Maintenant, le code de placement, c'est quoi? Je reviens dans mon back-office. Je ramasse ici, code placement. Je le copie avec un CTRL-C. Voilà. Je viens le coller ici, juste là, avec un CTRL-V. Vous voyez comment c'est simple. Pareil ici, vous mettez nom du sponsor et code du sponsor dans votre back-office. Est-ce que c'est bon jusque-là? Si tout est bon jusque-là, on va avancer. Les questions, vous les gardez pour la fin. On doit terminer la présentation d'abord. Maintenant, je dois préciser que quand vous êtes dans le processus de parrainage, ne mettez pas votre nouveau leader en contact avec le stockiste. Ne l'envoyez pas chez un stockiste si vous-même, vous n'avez pas encore pris le soin d'établir de bonnes bases avec ce stockiste-là. Parce que vous pouvez envoyer un leader chez un stockiste, un prospect, et lui ne parle pas bien parler, il n'explique pas ce qu'il faut. Le stockiste prend et met derrière lui. Par expérience, on sait pertinemment qu'il y a des gens qui partent chez un stockiste, on leur a donné toutes les informations, mais arrivé là-bas, ils jouent les perdus, ils jouent les embrouillés. Et du coup, ils ne prennent plus le soin de dire au stockiste que c'est tel qui m'a envoyé. C'est nouveau pour eux, donc on ne doit pas leur en vouloir. C'est à nous de faire notre travail de upline. OK? Alors, la notion de double PV. This is the next step. Double PV. C'est une notion qui a disparu au Cameroun. Mais sinon, ça vaut quand même la peine qu'on explique. Je ne sais pas. Mais je pense que ça vaut la peine qu'on explique. On explique ou bien on explique la notion de double PV que voici. Le double PV ici, c'était simplement une période au cours de laquelle tous les achats étaient enregistrés x2 en double. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que si au courant d'une semaine, par exemple, vous avez généré, disons qu'au courant d'une semaine, vous avez généré, disons que vous avez généré même 5000 PV, comme ça, ok? En période de double PV, on va faire x2. Ça va faire 10 000. Sauf que vous, en venant dans votre back-office, quand vous allez arriver dans cette zone, vous n'allez pas voir les 10 000 PV mentionnés dans votre back-office. Non.
vous allez voir juste une partie. Vous allez voir 5000 PV mentionnés ici, au niveau du groupe PV, juste là. Mais le reste des 5000 PV est enregistré dans les serveurs de l'entreprise, de la société. Et les serveurs ne sont même pas au Cameroun, les serveurs sont en Chine. On peut y avoir accès étant au Cameroun, mais sinon, c'est en Chine. C'est là-bas donc on va aller vérifier et faire le ratio. Et comme ça, vous gagnez votre, comment je peux dire, vous gagnez votre compétition de voyage de voiture. Parce que les doubles PV étaient une opportunité ou un raccourci pour aider les personnes à la dernière minute à pouvoir qualifier leur voiture et leur voyage. Maintenant, ça a été annulé au Cameroun. Je ne sais pas si ça va revenir d'aussi tôt, mais sinon, bon. Entre guillemets, anyway. On passe à la notion suivante qui est la notion de bonus de développement. Voilà un bonus qui fait des ravages. C'est un bonus qui est payé à hauteur de 60, à multiple de 60 PV. Et pour gagner ce bonus, voilà ce que vous devez faire. Vous devez, règle numéro 1, pour gagner le bonus de développement, règle numéro 1, tous les achats doivent être validés en multiple de 60 PV. C'est bon, c'est bon. Si c'est bon, tu mets un j'aime, un like. Ça, c'est la règle numéro 1. Règle numéro 2. Dis-toi que de la même manière que tu valides tes achats en 60 PV, comme ici, tous tes leaders doivent également adopter la validation des achats en 60 PV. Sinon, je vous explique. Quand tu fais un achat de 60 PV comme celui-ci, le bonus de performance est un bonus de développement. Voilà, c'est un bonus qui est payé à hauteur de 10% pour tout le monde. Que tu sois diamant 1000, diamant 1 milliard, star directeur, qui que tu sois, tu es payé à 10% en performance. Et on te paye 10% des 60 PV que voici. Le 60 que vous voyez là, on vous paye 10%. Si on fait dans les 60, voilà, on tape 60 fois combien, multiplié par 10. Le pourcentage, il est là. Ça fait 6 fois combien? Fois 600 francs au Cameroun. Ça fait 3600. Voilà pourquoi quand vous allez entrer dans votre back-office, vous venez dans l'option gestion du bonus, consultez le bonus. Vous allez voir que très souvent, il y a des 3600. Vous voyez ici. Regardez l'entête ici. Regardez mon curseur. Regardez juste la ligne en bleu là. Juste en tête, vous allez voir performance du développement. Là, c'est la traduction médiocre de l'anglais au français. Regardez la zone sélectionnée là. Vous voyez la zone que j'ai sélectionnée en bleu. Est-ce que vous voyez? Performance du développement, n'est-ce pas? Vous voyez ici 7200 parce que j'avais fait cette semaine-là 2 multiples de 60, donc pratiquement 120 PV. Et si on fait le même calcul pour 120 PV, voilà, qu'est-ce qui ne va pas? Si on fait le même calcul pour 120 PV, on met ici 120 fois 10%, voilà, on est à 12. Maintenant, si on fait les 12 multiplié par 600, ça fait 7200. Voilà comment se fait le calcul du bonus. Et vous voyez que c'est exactement le même 7200 qu'on peut voir ici. Vous voyez que ici on fait du concret et de la pratique. Voilà 7200 qui est là. Un peu plus loin dans notre programme de formation, on va travailler sur comment est-ce qu'on va aller en profondeur dans l'arbre généalogique pour aller voir combien de PV le pied s'y a fait, comment. C'est technique, mais ça n'a rien de difficile. Invitez vos leaders. Je vois à peine 32 personnes dans une salle qui peut prendre 100 personnes. Ça m'amuse. On vous donne la possibilité d'inviter vos leaders genre gratuitement pour qu'ils viennent voir où est-ce que vous vous formez et qu'ils décident est-ce qu'ils vont aller se former au même endroit que vous. Vous avez peur de les inviter. Même le genre vous refusez, le gratuit. Oh my God. Alors, on va passer à la définition du terme suivant, comme le voilà. On va passer au terme suivant. C'est celui de repeat order. J'aime bien le repeat order aussi. Le repeat order, moi j'ai fait une vidéo il y a 1 an dans laquelle j'expliquais comment faire ces achats de repeat order. Et si vous partez sur la chaîne YouTube, je vais vous inviter à le faire. Vous partez sur la chaîne YouTube. Vous tapez
Langue riche sur YouTube, comme ça. Je vais agrandir pour vous, pour que ça soit plus lisible. Voilà. Vous voyez comment je vous aime. Langue riche coach Simon. Vous tapez ça. Langue riche coach Simon. On va voir ce que ça donne. Vous lancez la recherche. Et vous allez voir que vous allez tomber sur quelqu'un qui me ressemble ici en tête d'affiche des résultats de Google. Vous cliquez ici sur la première option et vous allez arriver sur la page d'accueil de la chaîne YouTube du coach Simon. Et vous allez chercher, vous allez consommer toutes ces vidéos-là selon un ordre. Je vais les répartir en plusieurs niveaux. Et vous allez, non, là c'est une autre personne, même apparemment on usurpe même dire mon identité aussi sur YouTube et tout. De toute façon, vos uplines qui sont là, ou bien moi-même je vous enverrai le lien de ma chaîne YouTube dans WhatsApp, dans le forum dans lequel nous sommes tous rassemblés. Et pourquoi est-ce que je fais ça? C'est parce que j'ai envie de vous amener à être indépendant, à être suffisamment armé. Je vais mettre repeat bonus, voilà. Repeat bonus coach Simon, voilà. Il n'y a pas eu de résultats, je relance encore, toujours pas de résultats. De toute façon, on va y revenir après. Je vous explique ça juste de façon théorique, même comme je voulais vous montrer en direct. Donc le repeat order, c'est un bonus, ou alors c'est un achat, n'est-ce pas? C'est un achat qui est effectué avec les commissions que l'Onriche prélève tous les jeudis. Parce que quand vous gagnez votre argent le jeudi alcalin, comme on le dit souvent, il y a un 5% environ que l'Onriche garde pour lui-même, pour toi le leader. Et c'est un argent que tu ne vas pas décaisser en espèces, en cash, non. C'est un argent que tu vas pouvoir utiliser, pour faire des achats auprès d'un stockiste. Mais sauf que tu ne vas plus dépenser l'argent de ta propre poche. Est-ce que tu vois la différence? Tu t'en vas chez un stockiste, tu fais l'achat, il te donne les produits et tu pars. C'est cet achat qu'on appelle le repeat. C'est avec l'argent de tes commissions qui sont dans ton compte. C'est ça qu'on appelle le repeat order. OK. Maintenant, le bonus de maintenance. Et je tiens à rappeler que le repeat order, c'est un achat qui te permet de faire ton retail. Voici la notion de retail ici. Regardez là où j'entoure en bleu là aussi. Retail order et repeat. Le retail order, c'est le fait d'effectuer un achat de maintenance. Mais sauf que vous allez payer en cash. Par contre, avec le repeat, c'est l'argent qui est dans le back-office, les 5% que l'Onriche a prélevé. Donc voilà la différence fondamentale. Le retail, c'est l'achat de maintenance, mais qu'on a payé en cash. Par contre, le repeat, c'est l'achat de maintenance, mais vous payez avec les commissions qui sont dans votre back-office. Si on est ensemble, mettez des likes, des j'aime, pour que je sache que nous sommes ensemble et qu'on peut continuer. Là, c'est super. On est vraiment connectés. Je suis très heureux aujourd'hui, je ne sais pas, mais vous pouvez le sentir à ma voix. Je suis très heureux d'être avec vous ici aujourd'hui. Maintenant, on va parler du bonus de maintenance. Le bonus de maintenance, ici, comme vous pouvez le voir, je vais l'entourer en bleu. Voici. Le bonus de maintenance, c'est la somme des bonus que vous gagnez lorsque vous faites régulièrement vos achats de repeat et de retail. Le repeat étant l'achat de maintenance effectué avec les commissions dans le back-office, pendant que le retail, c'est l'achat effectué avec votre argent en cash. Retail order et repeat order sont tous des achats de maintenance. Mais sauf qu'il y a l'un qu'on dépense de notre propre argent en cash et l'autre, c'est l'argent des commissions. Alors, next step, on va parler de prospection. On parle de prospecter sans se faire rejeter. La prospection, voici le thème suivant qu'on va décortiquer. La prospection, et pour ça, je vais vous amener directement sur Google. Je vais vous donner une définition que vous pourrez vous-même aller rechercher sur Google. Google, c'est le moteur de recherche. OK, on va dire prospection. Prospection, définition. Et on lance la recherche. La prospection ici, c'est quoi? Exploration méthodique d'un lieu pour trouver quelque chose ou quelqu'un.
Est-ce que vous lisez bien? Faire la prospection dans le quartier pour trouver un appartement à louer. Voici une autre définition de la prospection ici. Le fait de prospecter un terrain, fait de rechercher des clients éventuels. Je m'arrête ici. Regardez la petite ligne que je souligne en bleu là. On dit ici, la prospection est le fait de rechercher des clients éventuels ou des clients potentiels. Donc dites-vous déjà que la prospection, c'est le simple fait de mener des actions qui ont pour but de trouver de nouveaux clients. Est-ce qu'on est ensemble? La prospection peut se définir comme étant toutes les actions que vous mettez en place ayant pour but de trouver de nouveaux clients ou des clients éventuels ou des clients potentiels, bref, comme vous voulez. Maintenant, le prospect, le thème suivant ici, prospect. On parle de prospecter sans se faire rejeter. Les gens n'aiment pas la prospection pour une seule raison, je vais vous dire. Les gens n'aiment pas la prospection seulement parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de quoi? Ils ont peur de se faire rejeter. Ils ont peur du non. Ils ont peur des moqueries. Ils ont même honte. C'est une honte. Et la honte provient de l'incapacité. La peur provient du manque de formation. Parce que celui qui est formé, il n'a pas peur. Il n'hésite pas lorsqu'il vous donne des affirmations. Il sait sur quoi il compte. Comme on dit, l'oiseau qui est posé sur une branche ne fait pas confiance en ses pattes, mais l'oiseau a confiance en ses ailes. La honte et la peur sont les deux freins principaux, majeurs, qui empêchent les gens de passer à l'action. La honte même dépasse la peur. Et les gens ont honte parce qu'ils savent au fond d'eux qu'ils sont incompétents. Vous pouvez tromper les gens, mais vous ne pouvez pas vous tromper vous-même. Vous avez peur parce qu'au fond de vous, vous savez que vous n'êtes pas prêt. Mais quelqu'un qui a pris le temps de se former, d'apprendre, mais il n'a aucune peur. Tu t'habilles bien, tu te parfumes bien et tu pars en prospection. Que tu aies voiture ou pas voiture, tu descends même de la moto. Le prospect s'en fout de tout ça. Le prospect veut voir en toi quelqu'un d'inspirant. Le prospect veut voir en toi quelqu'un qui peut le prendre de A et l'amène à un point B. Le prospect veut que tu sois quelqu'un de bluffant. Je n'ai pas dit un vendeur de rêve, mais je dis quelqu'un de bluffant. Parce que le prospect parfois a besoin d'être bluffé. C'est le vendeur qu'on achète avant d'acheter le produit. Je ne vous le dirai jamais assez. Ok? Maintenant, on a fini de définir la notion de prospection. On a défini prospect. Maintenant, on va définir prospectus. Le prospectus. Nous sommes à l'école, l'école de base, l'école de démarrage. Le prospectus ici se définit comme étant une sorte de dépliant. C'est un document papier. Je vais mettre ici prospectus. Voilà. Prospectus. Voilà. Définition. Prospectus. Le prospectus ici, on le définit comme étant quoi? Lisons ensemble sur mon écran. Le prospectus est un imprimé publicitaire. Ok? Une brochure, ou alors une feuille, un dépliant destiné à vanter un produit, un commerce ou une affaire. J'agrandis encore l'écran pour que tout le monde puisse lire. Le prospectus est un imprimé publicitaire, une brochure, une feuille, un dépliant destiné à vanter un produit ou un commerce ou encore une affaire ou un business. Dans le cadre de l'homme riche, les prospectus sont des dépliants qu'on vous donne à l'entreprise à Bonanjo, sur lequel les produits sont marqués. Vous connaissez bien ce document dont je parle. Je vais un peu mettre ici prospectus l'homme riche, si ça existe. Prospectus l'homme riche, s'il y a des images de ça sur Google, je lance la recherche. Voilà, qu'est-ce que je trouve ici? Pas grand-chose en tout cas. Mais vous connaissez quand même de quoi je parle. C'est des papiers, ces papiers qui sont des dépliants qu'on vous donne à Bonanjo. On vend ça à 550 francs, autant pour moi. Voici exactement à quoi ça ressemble. Voilà. C'est des petits dépliants. Voilà comment vous devez comprendre ça.
On va passer au terme suivant qui est celui de flyers. Voilà. Le flyers, voici, flyers ici. C'est exactement dans le même sens que le prospectus. Mais sauf que le flyers, lui, il est un document un peu digital. On dit souvent, fais-moi le flyers pour mon séminaire. Fais-moi le flyers, j'ai une conférence. Comment est-ce qu'on écrit même le mot flyers? Parce que chacun écrit sa part. Il écrit comme il comprend dans son patois et tout et tout. Voici l'orthographe correcte du terme ou du mot flyers. Regardez bien ici. Comment est-ce que ça s'écrit? Regardez mon curseur, la zone entourée en rouge là. Voilà l'orthographe flyers. C'est en anglais. Maintenant, quand on vient dans Google et qu'on va donner la définition de flyers, voilà, on va dire flyers, définition. C'est quoi un flyers? C'est toujours des documents qui peuvent être physiques. Regardez bien la définition. J'aime tellement ce navigateur. Regardez la définition d'un flyers. On dit le flyers est un tract, un prospectus servant à annoncer un spectacle, un concert ou alors un événement. Donc, les flyers qu'on met dans les statuts, c'est pour annoncer un événement. C'est à but prospectif. C'est à but marketing. Voilà. Les questions, vous les notez pour ne pas vous perdre. On va les prendre juste à la fin, ok? Après les flyers, on va venir au niveau des upgrades. J'aime bien expliquer le terme upgrade. Oh, voici le terme upgrade. Regardez bien l'orthographe de upgrade. U-P-G-R-A-D-E. Upgrade. Voici. L'upgrade, c'est quoi? L'upgrade, c'est l'un des multiples achats effectués à l'Onriche. OK? Les upgrades, quand vous démarrez l'Onriche, vous avez le premier achat qu'on appelle le premier achat ou encore achat de premier achat ou achat de haussement de niveau. Je fais un tour dans mon back-office, je vous amène dans mon back-office rapidement et je vous montre très exactement où est-ce qu'on va trouver ça. Voilà, nous sommes dans le back-office ici déjà, n'est-ce pas? On va venir au niveau de la gestion des commandes. Regardez bien ici, gestion des commandes, ok? Je vais cliquer dessus, gestion des commandes. Regardez ici l'entête. Dans l'entête, vous allez voir premier achat. Vous voyez, mon curseur est posé là. Premier achat et achat pour haussement de niveau. Vous cliquez dessus. Ça veut simplement dire que à chaque fois que vous allez faire un achat chez un stockiste, tout ça sera mentionné dans les achats de haussement de niveau. Et vous allez voir ici que sur ce code que voici, j'avais fait un achat et je me rassure qu'on a la mention payée ici. Regardez bien la zone. Mention payée, c'est très important. Regardez, mention payée. Et l'un des avantages que vous avez dans cette formation, c'est que je profite pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez faire pour tous vos achats. Comment est-ce que vous pourrez faire pour savoir si vous avez des produits bonus à recevoir. Parce que beaucoup mettent toujours la corde sur le cou des stockistes. Les stockistes ne vous volent pas toujours. Parfois, c'est votre ignorance aussi qui vous tue. Et vous avez le choix soit de payer le prix de l'ignorance, soit de payer le prix de la connaissance. Donc, quand vous êtes dans les achats de haussement de niveau, vous voyez un achat comme celui-ci. Vous cliquez ici une fois et vous allez voir que le menu est déroulé. Vous voyez. Quand on déroule, vous allez voir les mentions vertes. Regardez, j'agrandis ça. Partout où vous voyez le chiffre, les chiffres en vert, vous voyez 20 ici en vert. Je vais sélectionner, regardez le bleu là. Vous voyez 20 en vert, n'est-ce pas? Juste en bas, vous voyez 4 en vert. Vous voyez 12. Vous voyez ici 4. Comment est-ce que vous devez comprendre ça? Ici, vous avez la liste des produits achetés par la personne elle-même. Ici, j'avais fait un achat de 20 savons noirs au charbon de bambou. Vous voyez ici. Donc, 20, le vert ici, c'est la quantité. Et les références que vous voyez juste à droite, ça représente le produit acheté. La majorité est en chinois, mais si on prend ici 100 grammes bamboo soap en anglais, on comprend clairement qu'il s'agit d'un achat de 20 savons à base de charbon de bambou. Maintenant, vous allez voir ici que j'ai fait encore 12 achats de savon de bambou encore. Maintenant, les produits qui sont donc visibles en haut et que vous ne connaissez pas, ce sont des produits bonus.
Ici, vous avez le mouth freshener. Regardez bien ici. Mouth freshener. Parfum de bouche. Ici, il y a 4. Ça, c'est le produit bonus. Ici, il y a un autre produit. Ici, qu'on a toujours me donné 4 produits. Et ici, c'est en chinois. Mais comme c'est en chinois, comment est-ce qu'on va faire? On va copier tout ça. Regardez bien. On va copier tout ceci. Je vais faire un CTRL-C. Et je viens dans mon navigateur. Je vais écrire simplement Google Traduction. Voilà, Google Traduction. Je lance la recherche. Dans Google Traduction, vous allez venir ici choisir la langue de base. Vous cliquez ici. Et vous allez cliquer sur détecter la langue. OK? Et ici, maintenant, vous mettez la langue dans laquelle vous voulez que ça soit traduit. Moi, je vais mettre l'anglais parce que j'aime bien l'anglais. Voilà. Mais on parle du chinois pour l'anglais. Donc, ça sera beaucoup plus simple. Voilà, je clique sur anglais. Dans cette partie-ci, je vais venir coller le texte qu'on venait de copier en chinois. Et la traduction en anglais apparaît ici. Donc, on a mis donc ici un détail simple. Ce qui était en chinois, on a dit ici que le 50 grammes Long Rich White Multi-Effect. C'est ça donc qui est le produit bonus suivant. Donc ici, j'ai 4 parfums de bouche ici, avec 4 dentifrices de 50 grammes sélectionnés en bleu ici. C'est avec la traduction de Google qu'on a pu avoir ça. Et ils ont encore mis, regardez ce qu'ils ont mis. Les Chinois, ils sont trop forts. Ils ont mis ici exclusively for Africa. Ça veut dire que c'est un produit qui est exclusivement destiné aux Africains. Revisionnez encore cette vidéo de formation-ci quand je vais l'envoyer dans le forum. Et je vais l'envoyer dans le canal Telegram. Parce que je ne vais même plus mettre ça sur YouTube. Je vais mettre sur Telegram et je vais mettre une fonctionnalité qui permet à ce que personne ne puisse partager. Ça veut dire que ceux qui ont pensé qu'ils vont prendre, envoyer, impossible. Soit vos leaders s'abonnent et ils sont dans le canal, dans le forum, ils ont tout accès à 100%. Soit je mets ça là-bas et c'est uniquement pour vous qui avez fait vos réservations. Voilà. Donc, je vous ai montré, entre guillemets, comment faire pour voir les produits bonus et tout. Avec la répétition, vous allez mieux vous en sortir. Donc, je disais donc tantôt que on était au niveau des achats, des upgrades, comme on le voit ici. Et je vous amenais dans le back-office pour vous montrer ça de fond en comble. Et en résumé, j'ai dit, étape numéro 1, vous cliquez sur gestion des commandes. Ensuite, vous venez cliquer sur premier achat et achat de haussement des niveaux ici. Vous cliquez là. Ça vous amène ici dans une page comme celle-ci. Et là, vous allez venir à la fin. Quand vous venez à la fin ici, vous allez voir que ici, on voit somme totale. On voit 120 000. Et ici, on voit total PV. Tous les achats que je vais faire par la suite, tous les achats cumulés que je vais faire, ils vont venir s'aligner ici en dessous du 120 000. Le jour où je fais 10 PV, ça va venir s'ajouter en bas de 120 000. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Tous ces achats-là sont appelés achats des upgrades. Et je dois donner une information capitale encore. Oh, vraiment, je suis inspiré cet après-midi. Regardez quelque chose. 1680 PV. C'est le maximum d'achats que vous devez faire. Ça veut dire que lorsque vous avez fait des achats, des upgrades jusqu'à atteindre 1680 PV, vous n'achetez plus le moindre produit sur ce code. Quand vous allez upgrade vos comptes, venez toujours dans votre back-office et rassurez-vous que la somme totale de vos PV, je ne parle pas des montants, voici la somme totale PV. Rassurez-vous que quand vous allez accumuler 120, plus tel montant, plus un savon, un dentifrice, la somme totale de ces achats, lorsque ça atteint 1680 PV, vous n'achetez plus rien. Rien du tout sur ce compte. Vous allez simplement continuer avec ce qu'on appelle les achats des retail orders. Le retail, c'est l'achat que vous faites une fois, vous devez faire ça une fois par mois. Que vous soyez diamant 0 ou diamant 1000,
Je dis bien que vous soyez diamant 0 ou diamant 1000. Le retail est très important. Autrefois, on disait que non, il doit être d'au moins même diamant star directeur, il faut être même diamant 1, diamant 2, diamant 3. Des théories ont été développées. Mais moi, je vous dis, si vous voulez mon avis, commencez votre retail dès que possible. Et le retail, vous ne le faites pas avec votre agent. Ce n'est pas votre agent que vous allez prendre. Vous faites le retail avec l'argent des clients. Faites les prospections, proposez les produits aux gens, ils achètent et vous venez upgrader et faire vos retail avec l'argent des commandes. C'est ce que moi je vous recommande de faire, ok? On met des likes, des cœurs, des j'aime si on est ensemble. Maintenant, le dernier point que je veux développer avec vous dans le cadre de notre présentation, c'est concernant comment on appelle ça? Attendez, j'agrandis bien mon écran pour vous. Voilà. Regardez bien cette ligne-là. Toute la ligne que je sélectionne là. Différence entre grade et niveau d'entrée. Ça, c'est un point qui casse la tête de beaucoup de personnes. Beaucoup sont perdus. Différence entre le grade et le niveau d'entrée. Je vais donc vous expliquer ça une fois pour toutes au jour d'aujourd'hui. On ne voit pas. Est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que mon écran est toujours visible? Ça veut dire que vous qui ne voyez pas, le problème c'est de votre côté. Essayez de vous déconnecter puis reconnectez-vous à nouveau. Madame Francine qui ne voit pas mon écran. Je vais mettre Word. N'ouvrez pas les micros s'il vous plaît. On doit d'abord terminer la présentation. Les questions-réponses c'est après. Veuillez noter les questions pour ne pas les oublier, je vous en prie. Notez-les quelque part. Je profite pour vous expliquer simplement la différence entre les grades et les niveaux d'entrée. Ok? On va dire ici que c'est les grades. Voilà comment on va appeler ça. Les grades, c'est quoi? Les grades, c'est D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, et puis on a le star directeur 1, on a le star directeur 2, le star directeur 3, le star directeur 4 et le star directeur 5. Voilà tous les grades ou encore les rangs. On peut appeler ça des grades ou des rangs. Rang R-A-N-G. C'est des rangs ou des grades. C'est un moyen de pouvoir vous situer. C'est un peu comme en entreprise, il y a les cadres, il y a les directeurs, il y a les sous-directeurs, il y a les chefs de ceci, les chefs de cela. C'est un peu à ça. Ça permet de pouvoir faire une classification ou encore de catégoriser. Est-ce qu'on est ensemble? Si on est ensemble, des cœurs, des likes, des j'aime. Maintenant qu'on a fini avec la notion de grade, maintenant on va passer au niveau d'entrée. Ici, les niveaux. Les niveaux d'entrée, excusez mon écriture de docteur, j'ai raté ma carrière de médecin. Les différents niveaux d'entrée. Les différents niveaux d'entrée, il n'y en a pas beaucoup. Il y a d'abord le platine, platine VIP. C'est le seul et l'unique niveau d'entrée qui existe. Après, il y a le platine tout court. Le platine tout court. Et puis, il y a le gold. OK? Le gold. Il y a le silver. Et puis, il y a le Q-silver. Et il y a deux Q-silver. Donc, je vais mettre Q-silver 2 fois. Q-silver. Voilà. Le niveau platine VIP, pour devenir un partenaire platine VIP, tu dois faire 1600. Je vais bien écrire, permettez. Oh my God. Voilà, tu dois faire 1600. Je vais effacer ça rapidement, voilà. Tu dois faire 1680 PV. Mais les 1680 PV, tu dois les faire où? Parce que beaucoup se perdent, beaucoup font des confusions. On a dit qu'on achète en bas, ça va remonter. On achète sur les pieds du bas, ça remonte. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Quand tu veux changer ton niveau d'entrée,
Voici ton code principal. Les 1680 PV, tu les fais seulement et seulement sur le code que tu veux upgrade. Ce n'est pas que tu vas venir acheter en bas et comme ça va monter, jamais. Si tu viens faire 1680 PV sur Simon-Pierre 2 ici, ça veut dire que tu as upgrade le code de Simon-Pierre 2. C'est vrai, les mêmes PV vont remonter jusqu'à toi, mais ton niveau d'entrée ne sera pas changé. Donc, on continue donc. 1680 PV, c'est ce que tu dois réaliser pour être un partenaire platine VIP. Le partenaire platine tout court, c'est 720 PV. Pour être partenaire gold, c'est 240 PV. J'espère qu'on prend des notes. Le partenaire silver, c'est 120 PV. Et puis, les partenaires Q-Silver, il y en a deux. Il y a le Q-Silver qui était autrefois le pack de 90 000. Et là-bas, on avait droit à 60 PV. C'est le pack le plus répandu en Afrique de l'Ouest. Donc, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Mali, Sénégal, Bénin, je sais pas, et autres, ces pays d'Afrique de l'Ouest. Ils ont le Q-Silver de 60 PV. Et là-bas, ça coûte en moyenne 85 000, 90 000 selon le pays. Et puis, on a enfin le niveau d'entrée Q-Silver de 4 PV. 4 PV, c'est le pack de 24 000 qui est présent uniquement dans la zone de l'Afrique centrale. Dans le Cameroun, le Tchad, la Centrafrique, la Guinée équatoriale, le Gabon. Je crois qu'il y a un dernier pays qui m'échappe peut-être. Voilà. Voici donc la différence fondamentale entre les grades D1 diamant, 1 diamant, 2 diamants, 3, 4, etc. et les niveaux d'entrée qui sont là. Maintenant, je peux dire que j'ai fini déjà avec la présentation, une partie. Maintenant, on va passer aux questions-réponses. Questions-réponses. Monsieur Jonas Umbobo, le micro est à vous, mon cher. Merci beaucoup, grand coach. Vraiment, c'est très instruisant. Merci. Et ma première question, c'est concernant le repeat order. Oui. En fait, moi, j'aimerais savoir les PV qui sont, je ne vais pas dire les PV parce que c'est dans le back-office. Dis l'argent qui est dans le back-office. Voilà, l'argent, en fait. Donc, avec l'atout dans le back-office, quand nous allons acheter les produits dans le back-office auprès d'un stockiste, est-ce que les PV nous seront validés? Bien sûr, les PV sont validés. D'accord. Les PV sont validés et ces PV comptent pour le retail, pour la maintenance. Okay. Voilà. Si c'est tout, on va passer à une autre personne. Oui. En fait, j'ai ma deuxième question. Oui. C'est concernant le upgrade. Oui. Bon, j'aimerais savoir, au fait, à chaque fois quand nous faisons des achats en upgrade, que nous pouvons vérifier si nous avons des produits bonus. Bien sûr, tous les achats que vous faites en upgrade, du moment où vous êtes déjà en multiple de 60 PV, vous aurez toujours des produits bonus. Tous les achats des upgrades, à partir de 60 PV en montant, il y a toujours des produits bonus. Donc, il faut toujours vérifier. Et même si le stockiste ne vous donne pas, vous entrez dans votre back-office et vous lui montrez. Peut-être même que lui-même ne sait pas. Donc, la semaine d'après, quand il va recevoir les produits, il ou elle va vous donner. Est-ce qu'on est ensemble? D'accord. Merci beaucoup, coach. Super. Je passe donc la main à maman Thérèse Atibia. Le micro est à vous, madame Thérèse Atibia. Merci beaucoup, coach Simon, pour ces informations très intéressantes. Parce que vraiment, l'ignorance est une grave maladie. Je me rends compte de ce que j'ai perdu dans l'ignorance. Maintenant, je n'ai pas vu où on a cliqué pour savoir les produits bonus que nous avons. Très bien. La première question, c'est si vous pouvez revenir. Oui. Et le deuxième volet, parce que ça m'est arrivé, quand je suis revenu VIP Platinum, c'est pour l'information des émissions, j'avais 1900 PV et je passais par VIP Platinum. J'ai posé le problème en présentation, en formation.
les raisons qui m'étaient données ne concordaient pas. C'est quand je me suis déplacé à Bonanjo, où on m'a dit que non, il y a des bébés là qui ont été faits, qui ne sont pas dans la zone